Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale d'Info TV consacrée aux annonces de déconfinement qu'a fait Édouard Philippe à 15h. Il n'a pas choisi de les annoncer dans une émission de télé ou dans une conférence de presse, mais à l'Assemblée nationale, nous allons, avec Léandre Patron, Hugo Petitjean et Théo Tornet, décrire les annonces d'Édouard Philippe, la situation en région Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est, la situation s'apaise-t-elle? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans nos duplex. Au programme également, nous vous parlerons du cafouillage de la part du gouvernement. Bienvenue dans cette édition spéciale. Édouard Philippe a donc présenté cet après-midi les mesures de déconfinement à l'Assemblée nationale, des mesures qui étaient très attendues par les Français. On va sans plus attendre accueillir Léandre Patron. Bonsoir Léandre, comment va donc se faire le déconfinement? Effectivement Alexis, bonsoir. Édouard Philippe qui a tenu son allocution à l'Assemblée nationale pendant 1 heure, un discours qui s'est révélé assez précis. Il reste encore des termes et des sujets à aborder plus précisément encore. Ce sera le cas notamment sur les collectivités locales, puisque Édouard Philippe veut désormais se reposer beaucoup sur celles-ci. Plusieurs thèmes ont donc été abordés, notamment celui du travail avec le télétravail qui doit perdurer dans la mesure du possible jusqu'au 11 mai. À partir du 11 mai d'ailleurs, il y aura des paliers de 3 semaines, donc ça va nous emmener jusqu'au 2 juin. Eh bien, il y aura des mesures qui seront prises en fonction de l'évolution de l'épidémie. Par exemple, la France sera répertoriée en 2 couleurs, en vert ou en rouge, suivant le degré d'épidémie dans les régions. Ce sera présenté dans le point presse quotidien de Jérôme Salomon, le DGS. Enfin, les cinémas, restaurants, théâtres, musées, stades ou encore salles des fêtes pour les mariages, notamment tout ce qui concerne plus globalement les commerces, eh bien tout cela va rester fermé et l'exécutif va statuer sur la situation à partir de fin mai. Et puis les vacances avec les ponts de mai notamment, ça va nous emmener jusqu'à début juin et puis ensuite les grandes vacances, et bien pour le moment c'est pas à l'ordre du jour. Les indicateurs, s'ils ne sont pas au rendez-vous, et bien le confinement pourrait durer. Édouard Philippe a bien prévenu et a même menacé en quelque sorte les Français. Les masques, la question des masques, Édouard Philippe était attendu au tournant. 700 000 seront réalisés par semaine. 700 000 masques donc, l'offre va progressivement augmenter pour monter en puissance à partir du 11 mai. L'impossibilité donc de se déplacer à travers les régions dans un rayon de 100 km. L'attestation ne sera plus tolérée. Et puis donc des paliers de 3 semaines, je vous le disais, jusqu'au 2 juin, puis jusqu'à début juillet. Voilà pour tout ce qui est des annonces d'Édouard Philippe. Toujours concernant le déconfinement, eh bien, la France qui annonce que s'il y a un relâchement, le confinement continuera. Comme en Allemagne, on a pu le voir, le déconfinement qui a commencé il y a quelques jours, eh bien, il y a déjà le taux de R0, le taux de contamination, qui est passé de 0,5 à 1. Il a considérablement réaugmenté et donc Angela Merkel a tiré la sonnette d'alarme. On va maintenant s'arrêter toujours avec vous, Léandre, sur la question de l'école et du tracking, 2 thèmes abordés lors de l'intervention d'Édouard Philippe. Pouvez-vous nous préciser ces annonces avec donc le tracking qui a déjà fait son arrivée dans les pays asiatiques, me semble-t-il? Oui, ce sont 2 sujets très importants auxquels Emmanuel Macron avait déjà commencé à répondre un petit peu lors de son allocution. Alors pour ce qui est de l'éducation nationale, donc les lycées qui devaient rouvrir à partir du 11 mai, comme Emmanuel Macron l'avait dit, puis ensuite à partir du 18 mai, comme Jean-Michel Blanquer l'avait dit lors de son audition à l'Assemblée nationale, eh bien ça va se faire progressivement à partir de début juin finalement, puisque la situation sera réévaluée par le gouvernement à partir donc de fin mai. Vous le voyez sur notre infographie. Les 6e, 5e des collèges situés dans les départements les moins touchés, eh bien, pourront retrouver le chemin de leur collège, mais toujours donc avec des masques qui seront obligatoires. Les écoles, elles, par contre, vont bien rouvrir à partir du 11 mai. C'était une volonté du chef de l'État. Les écoles qui pourront accueillir donc des élèves sans masque, de fait de leur âge. Les masques qui seront obligatoires donc dans les lycées et les collèges quand ils rouvriront. Ils seront donc seulement tolérés dans les établissements scolaires pour les plus petits. En crèche, par exemple, c'est impossible de faire porter des masques à des enfants. Et tout cela se fera par petits groupes de 10 à 15 élèves. Mais on a du mal à comprendre pourquoi le gouvernement pourrait rouvrir les lycées pour quelques jours de cours finalement qui s'échelonneront tout au long du mois de juin.
Alors, pour la question du tracking, vous en parliez Alexis, dans plusieurs pays asiatiques, le tracking est mis en place, mais alors l'application Stop Covid, c'est comme ça qu'elle est nommée par le gouvernement, n'est pas encore bien installée. Par exemple, la firme Apple refuse que sur ses téléphones, le Bluetooth soit activé en permanence. Or, cette fonctionnalité doit être active pour que l'application marche. En fait, elle va capter toutes les personnes qui ont cette application, toutes les personnes qui sont captées dans votre champ. Le jour où vous dites que vous avez été contaminé, ces personnes-là qui auront été en contact avec vous vont recevoir un message sur l'application et seront invitées à se faire tester, dépister par les autorités. Voilà donc pour cette application Stop Covid. Un vote à l'Assemblée nationale sera effectué, mais ce sera aux alentours de mi-mai, fin mai. Nous n'avons pas plus de précision pour le moment. Le gouvernement qui planche toujours donc sur cette application Stop Covid. Merci beaucoup Léon Patron pour ce décryptage sur les annonces d'Édouard Philippe. On va maintenant partir en région et plus précisément dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Le Grand Est qui a été la première région touchée par ce coronavirus et également la plus touchée. Un hôpital de campagne a été installé à Mulhouse pour désengorger les hôpitaux de la région. Cet hôpital de campagne qui est presque entièrement démonté. En Bourgogne-Franche-Comté, la situation est plus calme par rapport au Grand Est. Regardez ce duplex enregistré avec Hugo Petitjean. Bonjour Hugo Petitjean. Bonjour Alexis. Alors on a assisté ces dernières semaines à un détachement entre le conseil scientifique et le gouvernement, notamment avec l'annonce du retour progressif des écoles à partir du 11 mai. Le conseil scientifique, lui, préconisait de rouvrir les écoles en septembre. La politique et l'économie sont en train de prendre le dessus sur la science et la médecine. Oui, effectivement, les scientifiques conseillaient, vous l'aviez dit, plutôt une réouverture des établissements scolaires pour le mois de septembre. Le gouvernement, lui, qui a décidé de les rouvrir progressivement à partir du 11 mai, soit près de 4 mois avant. Donc dans ces termes-là, oui, on peut dire qu'il s'agit ici d'une cassure, d'une fracture entre les conseils des scientifiques et le gouvernement qui ont du mal à accorder leur diapason finalement. Maintenant, c'est peut-être une fracture qui est légitime parce que le conseil scientifique qui préconisait une réouverture en mai a uniquement pris en compte dans sa décision le facteur sanitaire. Le gouvernement, lui, il a tout de même bien d'autres responsabilités. Donc supprimer plus de 3 mois de cours aux élèves n'était peut-être pas la meilleure des idées pour le gouvernement. Je pense que c'est tout un tas de facteurs qui ont été pris en compte pour la décision et que bien évidemment, s'il n'y avait que le facteur sanitaire à prendre en compte, bien évidemment que le gouvernement maintiendrait la fermeture de ces écoles. Il ne faut pas oublier que le conseil scientifique n'est là que pour faire des recommandations et que pour la partie décision, seul le gouvernement a son mot à dire. Du côté de la situation possible après le confinement, le conseil de santé n'exclut pas de son côté une remontée rapide du nombre de cas après le confinement et ça, le gouvernement en est conscient. C'est maintenant à lui de prendre sa décision et de peut-être mettre en place des mesures strictes de déconfinement progressif. Alors il y a un mois environ, vous étiez en ligne avec Léon Patron et vous nous aviez parlé de la situation en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est. L'hôpital de campagne de Mulhouse est presque entièrement démonté. La situation s'apaise dans ces deux régions ? Alors, concernant la situation dans le Grand Est, les chiffres sont bien meilleurs en effet que ceux que je vous avais présentés il y a quelques semaines. On dénombre au 24 avril 2020 4400 personnes hospitalisées avec 687 patients en réanimation. Comparé aux chiffres de la veille, c'est 71 personnes de moins. Donc, la situation commence à s'apaiser, même si nous sommes au 26 avril 2020 à plus de 28 000 hospitalisations en France. C'est à Mulhouse qu'on dénombre le plus de cas puisqu'on compte actuellement 936 cas d'hospitalisation dans cette ville où l'hôpital d'urgence, comme vous l'avez dit de campagne, avait été installé. À son installation le 24 mars, 30 lits avaient été déployés pour accueillir les malades. Aujourd'hui, 10 ont déjà été enlevés et décontaminés. Ce sont les derniers chiffres qu'on détient à l'heure actuelle. Des chiffres qui laissent donc percevoir une petite amélioration. En Bourgogne-Franche-Comté, la situation elle est moins importante. En revanche, puisqu'on constate 1218 personnes hospitalisées, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire sont les départements les plus touchés dans cette région où le virus tend à perdre du terrain. Concernant le nombre de masques, la situation est la même partout en France. Des masques qui manquent, des marchandises commandées par des communes qui tardent à arriver. Le Grand Est avait également mis en place une plateforme à destination des entreprises et des artisans pour leur fournir masques et gel hydroalcoolique. Des produits qui sont écoulés très rapidement, vous l'imaginez. Mais un grand nombre d'habitants et d'entreprises locales mettent tout en œuvre pour fabriquer des masques et du gel hydroalcoolique pour tenter de pallier à ce cruel manque qui sévit dans la région. Merci beaucoup Hugo Petitjean pour cet éclaircissement sur la situation.
Merci à vous. Hugo Petitjean qui nous parlait des chiffres de réanimation dans le Grand Est. On va tout de suite regarder cette infographie nous présentant le nombre de personnes admises en réanimation et le nombre de personnes décédées. Une infographie réalisée par Baptiste Combé et elle vous présente ces chiffres concernant la France et d'autres pays. On voyait il y a quelques secondes la situation en région Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. C'est maintenant en région Île-de-France où nous allons nous rendre. Cette région qui est une des plus touchées par le Covid-19 avec le Grand Est. Les hôpitaux parisiens sont en première ligne face à cette crise sanitaire. On va tout de suite retrouver Théo Tornet pour faire un point en Île-de-France. Bonjour Théo, quelle est donc la situation dans cette région ? Bonsoir Alexis, actuellement la situation est plutôt critique en Île-de-France, car il faut rappeler qu'on est une des régions les plus touchées par l'épidémie du coronavirus, comme vous l'avez dit. Nos hôpitaux viennent d'atteindre le plateau, c'est-à-dire qu'on est arrivé au maximum et qu'on commence à avoir moins de personnes malades qui entrent dans les hôpitaux, ce qui est une bonne chose. Alors d'après les données du 26 avril 2020 fournies par l'Agence régionale de santé, nous sommes à 11 570 personnes qui sont hospitalisées à Paris et dans les différents hôpitaux de la région, dont 5 578 décès avec une augmentation de 62 personnes en 24 heures et on compte 1891 personnes qui sont actuellement en réanimation. Alors il faut aussi se rappeler ce qui s'est passé au début du mois d'avril à Paris, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était par rapport au TGV médicalisé. Il fallait désengorger la région en raison de la forte augmentation de la propagation et surtout au fait que les hôpitaux étaient surchargés. Deux TGV étaient partis de Paris vers la Bretagne, un vers Saint-Brieuc et Brest et l'autre vers Rennes. Alors pour limiter la propagation, le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a confirmé la prolongation de l'interdiction de faire du sport dans Paris de 10h à 19h et ce jusqu'à la fin du confinement. Merci beaucoup Théo Tornet pour ces précisions concernant la situation en Île-de-France. Du côté de l'État, la tension est à son plein. Cette crise sanitaire divise le gouvernement et même le Premier ministre et le président Emmanuel Macron, deux personnes pourtant clés face à cette situation. Comme exemple, le gouvernement, donc Emmanuel Macron, a été pour un report de 24 heures du vote sans préjudice à l'Assemblée nationale. Matignon, donc Édouard Philippe, n'ont pas écouté le gouvernement et sont restés sur leur position. Regardez ce duplex diffusé samedi dans la semaine de l'info. Le premier tour des élections en lui-même, fallait-il le maintenir ? Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont en désaccord. L'un veut les annuler, en l'occurrence Emmanuel Macron. L'autre veut les maintenir. Il s'agit d'Édouard Philippe qui se présente lui-même à la mairie du Havre. C'est un événement qui rassemble quand même tout un pays, toute une nation. Même si on s'en rappelle, le taux d'abstention avait été très haut. Il avait atteint les 55%, me semble-t-il. Donc ça n'a pas été un tournant dans cette pandémie. Le nombre de personnes décédées et admises en réanimation n'a pas bondi à cause de ces élections. Si on en revient à ce conflit au gouvernement, c'est vrai que toutes ces figures politiques n'ont pas été d'accord. À chaque fois, il y a eu des désaccords, Léon. Et cette crise sanitaire qui crée aussi un cafouillage au gouvernement, un directeur général de la santé qui indique quelques jours avant de recommander fortement les masques qu'ils ne sont pas indispensables, voire même presque inutiles, une porte-parole du gouvernement qui nous rassure sur les stocks de masques et assure qu'il n'y aura pas de pénurie. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Détails sur ce cafouillage dans un duplex diffusé lui aussi samedi dans la semaine de l'info. On assiste à un cafouillage de la part du gouvernement. Il faut dire que la France vit une situation inédite et que peu de personnalités politiques se préparaient à une situation pareille. Un cafouillage qui commence sur le sujet des masques. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, affirmait avant que le Covid-19 se répande que la France disposait de masques en quantité suffisante, qu'il n'y aurait pas de pénurie. De santé publique. Pas de risque de pénurie de masques. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend bien compte que les masques manquent. La porte-parole du gouvernement qui a aussi affirmé que, comme la plupart des Français, elle ne savait pas mettre un masque, ou du moins, elle ne savait pas bien le porter. C'est que les masques ne sont pas nécessaire pour tout le monde. Et vous savez quoi ? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Toujours au sujet des masques, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, déclarait il y a quelques jours qu'il n'était pas indispensable de porter un masque. Changement de cap.
Il préconise maintenant d'emporter, ça fait partie d'un retour en arrière sur une annonce. Un rapport lui conseille de ne pas attendre le déconfinement pour porter de masques. Il faut en porter maintenant, dit-il. À propos du déconfinement, le gouvernement penchait pour un déconfinement par région. C'est en tout cas ce qui ressortait le plus dans les médias. Et bien coup de théâtre, le gouvernement a abandonné cette hypothèse jeudi. On voit bien que la situation est chaotique au gouvernement et les autres partis politiques notamment s'en donnent à cœur joie, si je puis dire, pour critiquer le gouvernement d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition spéciale d'Info TV consacrée aux annonces de déconfinement d'Édouard Philippe. Encore merci à Léandre Patron, Hugo Petitjean et Théo Torné pour leurs interventions. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est exceptionnellement jeudi pour Instant Nature. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour évoquer la 5G. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité sur notre compte Twitter et sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Très bonne soirée à vous et à jeudi.